ça me réconforte dans l'idée que je veux pas vivre en France, tu vois. Mec, c'est tellement affreux. C'est affreux ce que je dis, mais c'est vrai. Bon, on a réussi à se choper avec Antoine parce que genre moi je travaille quasiment de nuit, du matin, et toi tu bosses, ça dépend. J'ai pas d'heure. Ouais. C'est horrible. Je bosse toute la journée. Comment vous sentez-vous après un mois sur place et quelle place la France occupe-t-elle dans votre tête et dans votre cœur? Mec, je te laisse commencer. T'es gentil. Je pense que je suis plutôt bien ici. Je me sentais pas bien en France déjà de base. Je me sentais pas à ma place. En venant ici, je me sens vraiment bien. Sydney, c'est une ville qui apporte beaucoup de choses. Ouais. Donc je pense que si c'est cool, mais maintenant voilà, je ressens aussi le besoin de bouger parce que j'ai vu Sydney, j'ai vu comment c'était, j'ai vu la population que c'était. Et j'ai aussi envie je suis venu pour bouger et c'est ce que je ressens en ce moment, quoi. Mais plus par rapport à la France, on en avait déjà parlé, mais genre t'as ressenti des manques quand même, comme moi je pense, à certains moments, non? Forcément, on a notre petite vie, on a notre confort en France que ce qu'on n'a pas ici. Donc c'est ça les coups de blues, mais tu te dis que t'es aussi bien ici au final, t'arrives toujours à t'en sortir, quoi. Ouais. T'arrives à avoir ton train-train quotidien et tout se passe bien, quoi. Bref, ouais. Moi c'était un peu plus dur, tu l'as vu avec les vidéos et toi aussi d'ailleurs. Mais ouais, au début c'était un peu difficile. C'est juste que les proches manquent un peu, tu vois. Mais je pense que ça vient très vite. C'est quand tu commences à t'installer et que tu trouves un peu ta situation, ton auberge et ton taf et tout ça, ça va beaucoup mieux. Mais je pense qu'on est tous les deux bien rentrés dans notre trip au final. Donc ouais. Une question de Céline qu'on n'a pas trop compris. Quelle réflexion s'impose à vous par rapport à la différence socioculturelle? Bonne continuation. Alors en fait, je pense que ça veut dire par rapport à la différence au niveau social et culturel qu'ont les Australiens ou qu'il y a ici en Australie, à quoi est-ce qu'on commence à réfléchir vis-à-vis de notre futur? Je sais pas si j'ai bien compris la question, mais je pense que c'est ça. Est-ce que tu vois, le fait d'arriver en Australie, ça fait un peu changer ton cap, tu vois, dans ce que tu mais vois en pour plus ton je avenir. commence à comprendre la question. J'en ai parlé avec un client aujourd'hui. Ouais. Qui me demandait la différence avec la France. C'est totalement une autre culture, quoi. Ils sont beaucoup plus souriants, tu vois. Ouais, avenant. Et ouais, beaucoup. Pas avenant, non. Non, pas avenant, mais je vois ce que tu veux dire. C'est difficile à mettre des mots dessus, mais. Voilà. Et moi, en fait, c'est ce qui m'a plu justement en venant ici. Ouais. C'est vraiment une ouverture d'esprit et t'as l'impression qu'ils veulent tout savoir. Enfin, pas qu'ils veulent tout savoir de toi, mais qu'ils veulent toujours t'aider, en fait. Ouais, en fait, ils sont plus sympathiques, genre. Voilà, ouais. Genre. Ouais, moins, comment dire, je sais pas. Avec moins de barrières peut-être. Rien que le fait de dire à tout le monde bonjour, comment ça va, je trouve ça juste énorme, quoi. Oui, c'est vrai parce que ici on dit quand on va à la caisse ou au restaurant, hello, how are you? Yes, how are you? Putain, je hello, trouve. how are you? Ouais, ils te demandent How en fait are you? comment ça. What's up? Ouais. Yes. Même s'ils attendent pas une réponse, Non. mais ça on en a déjà parlé. Et du coup pour ton avenir, parce qu'en fait c'était ça, je pense que c'est ça, c'est est-ce que tu penses que ça va te donner peut-être, je sais pas, envie de rester ou de vivre dans un pays un peu avec la même mentalité? Bah, je pense que moi en fait ça me réconforte dans l'idée que je veux pas vivre en France, tu vois. C'est tellement affreux. C'est affreux ce que je dis, mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que là en fait j'ai vu un autre pays, j'ai vu une autre mentalité. Et la mentalité d'ici me plaît beaucoup plus, tu vois. Ouais. Et je me dis, forcément, tous les pays que je verrai prochainement, ça sera encore différent, tu vois. Ouais. Mais je me dis, justement, j'ai plein d'autres choses à voir, tu vois. Ouais. Et j'ai envie de voir tout ça, tu vois. Ouais. C'est tellement différent et c'est vraiment un monde à part en fait. Et ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je me vois pas vivre ici. Je sais pas toi, mais moi, je me vois pas trop vivre ici, tu vois. Mais c'est vrai que disons que ça donne appétit à explorer le monde, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Parce que moi, c'est pareil, je me vois pas non plus m'installer ici, tu vois. Ouais. C'est pas du tout dans ma tête, mais
ça me donne envie d'aller voir ailleurs, tu vois. Ouais, ça te donne appétit, ouais. Quelque chose et quelqu'un qui t'inspire vraiment? Enfin, tu vois, ça va comme toi. Tu suis beaucoup de personnes en Ouais, vidéo, moi, tout ça. c'est Moi, plus YouTube, moi j'avoue, moi, ouais. pas du tout, tu vois. Ouais. Au contraire, je suis quelqu'un, comme je te disais, vachement solitaire. Je fais ma route tout seul, tu Ouais. vois. Ce qui m'a poussé, c'est aussi l'expérience de ma sœur, tu vois, Ouais. qui voyage Oui, énormément. ouais, c'est vrai, t'as beaucoup parlé Et de ça. enfin, pour moi, c'est mon exemple quand même. Enfin, je peux pas faire toutes les choses similaires, tu vois, mais Ouais. à elle. Mais je prends beaucoup d'exemples sur elle, tu vois. Là, j'ai envie de me barrer, j'ai envie de l'appeler pour avoir ses conseils par rapport à l'argent. Enfin, si elle pense, qu'est-ce qu'elle en pense, etc. de mon projet, tu vois. En gros, la sœur d'Antoine, parce qu'on en a un peu parlé, c'est une grande baroudeuse, genre un peu la pionnière, tu vois, hardcore. Et c'est vrai que, enfin, on en a beaucoup parlé, elle a fait beaucoup de voyages et vraiment en mode, pas à l'arrache, mais enfin, vraiment, Non, elle a eu ouais. du culot, quoi. C'est ça. Moi, c'est chaud. Enfin, franchement, il y a plein de personnes. J'admire vraiment beaucoup ma mère, j'admire beaucoup mon père. Et il y a plein de youtubeurs que j'adore, mais j'en parle tout le temps. Donc, Casey Neistat, Gary Vaynerchuk, tous ces gens-là, quoi. Qu'est-ce qui vous donne le sourire à chaque fois que vous le voyez ou le pensez? Ça, c'était la question un peu chelou, tu vois. Moi, en fait, c'est voir le paysage d'ici. Ouais, pareil. Moi, c'est le paysage. Ici, C'est clair. les vues que tu peux avoir, c'est juste mais impressionnant, Ouais. quoi. Je pense Là, que- l'autre soir, je suis rentré à pied et je voyais justement le l'Anzac Bridge, là. Ouais. Tout illuminé avec la ville, les tours à l'arrière, mais c'était juste un truc de ouf. Et Ouais. là, je sortais du travail, je sortais de 14 heures de taf, j'étais juste dépité, tu vois. Et j'ai vu ça, mais là, ça m'a fait sourire. Ouais. Là, Mais c'est j'ai vrai que souri c'est- et j'ai dit, putain, Antoine, t'es ici, quoi. Ouais, c'est ouf parce qu'on l'oublie. En fait, on s'y habitue. On Mm. s'habitue à être en Australie. On oublie des fois qu'on est là. Ouais, exactement. Tu vois un paysage et t'es là, tu fais. Ouais, putain. c'est ça. C'est vrai que je suis là, quoi. C'est quoi le plus gros décalage culturel que t'as remarqué entre la France et l'Australie? Je peux commencer. Vas-y. C'est plus, on va dire, un secteur ou un aspect de la vie. C'est le travail en général. La recherche de travail est complètement différente d'ici. Et on va dire le retour sur investissement est complètement différent aussi. Le rapport à l'argent aussi est très très différent. Ouais, je pense que ce serait peut-être même ça en fait, le rapport à l'argent. Ici, les gens demandent combien tu gagnes, tu vois. Les gens disent oui, bah, tu fais ça pour l'argent et c'est pas une honte, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde sait que ici tout marche avec l'argent et on n'a pas honte de dire qu'on veut du bif, quoi. Ouais, c'est vrai. On en parlait tous les deux, mais pendant un entretien, on a honte de demander bon, combien on va gagner et tout, mais limite pour eux, ça leur paraîtrait normal. Non, mais Enfin, je sais pas ce exactement, que t'en si, penses, c'est mais, ça. Hein. Combien de kangourous on a vu depuis qu'on est arrivé? Zéro. C'est ça, zéro. Enfin, moi, zéro. Ouais, moi Zéro. non plus. T'as déjà pensé à des projets pour la suite du voyage ou bien tu vis au jour le jour pour l'instant? Je dirais que c'est un peu entre les deux en fait. Je veux pas avoir de projet vraiment à l'avance, mais d'un autre côté, je me dis aussi que là, justement, par rapport à ce que je vais faire, de partir, je me dis qu'il faut que je prévoie des choses, il faut que j'organise certaines choses et Ouais. pas que vivre au jour le jour. Je Ouais. pense que ça peut pas être long, je pense qu'il faut un peu des deux en fait. Je pense que le projet, dans l'idée, c'est tu sais que tu veux partir dans tant de temps. Merde, j'ai lâché un énorme Star Wars, mais tu veux partir dans tant de temps, mais le truc s'arrête là, c'est-à-dire que le seul projet que tu fais, c'est que tu vas partir. Après, où tu vas, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que tu as eu aussi un peu de difficulté à trouver un emploi qui est correct? J'ai pas forcément réussi à aller dans beaucoup d'entreprises à y déposer mes CV. Pour l'anglais surtout. C'est c'est Ouais. l'anglais qui m'a vachement bloqué en fait. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est totalement débile. Ouais. Au final, je me suis fait un gros blocage alors que... Mais si, parce que toi, t'es serveur, ton métier c'est serveur. Mm. Et si tu te mets à la place d'un mec en France qui cherche un job pour l'été, entre le temps où tu as commencé à chercher un job et le moment où tu l'as trouvé, il y a eu combien de temps, tu vois? Ah On ouais, a à non. peu près une ordre d'idée, parce que en France, tu commences à chercher un job 6 mois à l'avance, tu vois. Ouais, pour non, c'est l'été. clair. Alors Non, que ici, c'est de l'ordre franchement, de... oui, non, même pas une semaine, j'ai trouvé Ouais. mon taf au final. Ouais. Parce que, même pas. J'ai envoyé un CV par mail sur Gumtree. 2 heures d'après, ils m'ont répondu, tu vois. Ouais. Et j'étais pris en essai pour le lendemain. Donc c'est super, c'est vraiment super rapide et non, j'ai pas, surtout en restauration, c'est vraiment pas compliqué de trouver Ouais. du travail. Non, je pense que c'est beaucoup plus rapide dans les... Ah bah oui. Ici, en tout cas. Après, trouver un travail qui est correct, ça c'est plus compliqué. Ouais.
C'est différent si t'es une fille ou un garçon pour trouver. Je pense que l'équité est pas là. C'est-à-dire que moi, je me suis tout de suite, enfin, j'ai testé en fait de bosser dans la restauration comme Antoine, mais lui, il avait de l'expérience. Lui, il a fait beaucoup de saisons et tout. Au bout d'une semaine et demie, je me suis très vite tourné vers le bâtiment. Et c'est vrai que c'est des boulots assez difficiles. Donc pour les filles, ce serait peut-être un peu plus, je sais pas. Mais d'un autre côté, je sais que dans beaucoup de jobs où j'ai postulé en restauration, ils privilégiaient les filles. Bien en restauration, ils privilégient beaucoup les filles. Ouais, donc ça s'équilibre peut-être un peu en fait. Quelle est l'importance d'avoir une voiture en Australie? Si on pouvait, est-ce que tu peux bouger mieux ou au contraire, est-ce que c'est négligeable ou est-ce que tu peux faire sans quoi? Je pense que même sans véhicule, tu peux. Enfin, il y a toujours les lifts, c'est toujours faisable. Ouais. Franchement, je pense qu'il y a aucun souci. Et encore plus avec la mentalité qu'il peut y avoir ici. Ouais. Il y a énormément de voyageurs aussi. Enfin voilà, tu peux toujours trouver des moyens pour. Tu fais du stop. Ouais, voilà. Non, c'est même pas, faut pas faire avec le pouce. Ouais, on m'a dit ça. En fait, c'est avec l'index. C'est ça. Apparemment, c'est une insulte quand tu le fais avec le pouce. Je savais pas, tu vois. Des barres. Quel genre de livre aimez-vous lire? Est-ce que tu lis, mec? J'aime bien lire, mais là, je lis pas depuis que je suis arrivé. Mais j'aimerais bien lire en anglais, mais vu que je comprends pas. Moi, je me suis mis à lire vite fait un livre sur. C'est du développement personnel, mais ça faisait un bail que j'avais vraiment pas lu ça. T'as vu Lucie ou pas le film? Ouais. C'est la fille qui utilise 100% de ses capacités cérébrales. Il y avait je crois que c'était Deepak Chopra qui avait sorti un livre là-dessus sur utiliser 100% de ses capacités cérébrales. Enfin, un peu ce délire-là, tu vois. Où est-ce qu'on a cherché du taf? Moi essentiellement sur internet. Ouais, Gumtree. Ouais. Gumtree, c'est le bon coin australien. C'est ça. Et en personne. Comment t'as fait pour trouver un job qui est pas forcément en rapport avec ton cursus scolaire ou autre travail en France? Ça me correspond pas à cette question. Et ça, c'est ma formation, en fait. Quoi. C'est peut-être pas né, mais. Un bébé avec un plateau dans la main. Enfin, là, je suis bouché en ce moment, tu vois. Je sais pas. Tu te pointes, tu dis que t'as de l'expérience, tu dis que tu l'as déjà fait, parce que ici, tout marche à l'expérience. Si t'as déjà bossé là-dedans, si tu sais comment faire, on t'embauche. On s'en fout de savoir quel âge t'as, à quoi tu ressembles ou quel cursus t'as fait, on t'embauche si t'as de l'expérience. Ouais, je sais couper des steaks, tu vois. Et tu vois sur le tas, quoi. Mais disons qu'ici, ton cursus compte pas si tu fais des jobs un peu, pas précaires, mais un peu basiques, tu vois. En général, ils regardent même pas ton CV. Ouais, en général, ils regardent. T'as raison. Moi, je vois dans le restaurant où je bosse, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues pour faire des essais. Et ils regardaient leur CV après qu'ils avaient bossé. Ouais. Pour voir ce qu'ils avaient fait, tu vois. Ouais. Tu lis? La barrière de la langue a été compliquée à gérer à ton arrivée. Ça a été grave compliqué, ouais. Je suis parti pour vraiment galérer. Je suis parti pour vraiment galérer pour plusieurs mois, tu vois. La langue, ça va pas venir comme ça, quoi. Je suis parti avec pratiquement zéro base, enfin voilà. Putain, regarde des films en anglais, regarde des séries, fais tout ça. Ça, c'est le meilleur conseil, quoi. C'est regarde des films en anglais, quoi. Je me suis vraiment hautement surestimé par rapport à comment je me suis débrouillé, parce que voilà, je pensais vraiment que j'étais limite bilingue. Je suis arrivé pas du tout, ça met du temps. Et toi, c'est vrai que moi j'ai regardé des vidéos, tu l'as peut-être pas forcément fait et tu le ressens peut-être un peu plus. Donc c'est vraiment très très important de quand même partir avec un certain bagage. Mais ça vient quand même, je trouve, parce que franchement, mec, j'arrête pas de te le dire, mais tu t'es grave amélioré. Non, mais oui. Ça vient de toute façon, quoi. C'est pas. De toute façon, oui. Ouais. De toute façon, quand t'as pas le choix, c'est. Est-ce que tu penses que tu vivrais ton expérience en Australie? Est-ce que c'est une blague, mec? Est-ce que c'est une blague? Oh là là, mec, j'espère que c'est pas mort. Est-ce que ça tourne toujours à... Ouais, ça tourne, mec, ça fait une demi-heure. Sérieux? Ouais. Putain. Ok, on trace. Est-ce que tu penses que tu vivrais ton expérience en Australie différemment que si t'avais pas ta chaîne YouTube? Le fait de savoir que je produis des vidéos, que je veux te montrer des trucs et tout, ça aide beaucoup à bouger, ça aide beaucoup à filmer. Et ouais, des fois ça me fait bouger, ça me fait me bouger mon cul, tu vois. Mais honnêtement, je saurais pas te dire, parce que de toute manière, je suis quand même de nature un peu fougueuse, tu vois. Je sors un peu partout, toujours les soirs, j'essaye de bouger. Moi, je pense que ça joue le fait que tu fasses ça, parce que oui, tu recherches beaucoup plus loin. Ouais. Mais voilà, comme tu dis, t'es naturellement comme ça. Ouais. Naturellement, tu vas aller chercher des informations, tu vas vouloir aller voir plus, tu vois. Donc. Ouais. Oui, je pense. Je pense que tu le vivrais pas forcément, forcément c'est différemment, mais
tirer au même but, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être bien. Ma mère, mec. Tu ressembles au plombier polonais, ça c'est quand je faisais la vidéo avec la gueule et le casque. Je veux savoir si t'as mangé dans ce resto slovaque. Non, pas encore, mais je compte t'y amener. Enfin, je compte y aller avec Antoine. Je t'avais dit, mec, Ouais, on va grailler des halouchki, ça sera des bars. Êtes-vous introverti ou extraverti, mec? Je suis plutôt introverti. Mais justement aussi ce voyage-là, j'ai envie qu'il me permette de ressortir plus mon côté extraverti, tu vois. Là, tu mets le doigt sur un truc hyper important. C'est que je pense que ça joue beaucoup sur la personnalité, un voyage comme ça. Exactement. Il va te permettre d'explorer d'autres trucs, d'autres facettes de toi. Parce que voilà, c'est... Chacun de nous a une partie introvertie, une partie extravertie. Sauf qu'on exploite plus ou moins l'un ou l'autre, tu vois. Et moi, en ce moment, ça va être je vais plutôt être introverti en plus. Enfin voilà, avec la langue, etc. Je suis plutôt vachement réservé. Mais voilà, j'ai envie de progresser pour justement. Effectivement, des fois, tu peux te sentir un peu loin de chez toi. Tu peux te sentir un peu loin des autres parce que la barrière de la langue, parce que ci, parce que ça. Mais d'un autre côté, tu vas devoir te challenger parce que tout simplement, tu peux pas rester tout seul une semaine sans parler à personne. Et voilà, il faut que tu sortes de ton cadre. Et pour moi, moi j'ai toujours été les deux, introverti et extraverti. Enfin, ça dépend des gens avec qui je suis en fait. Je suis pas le même quand je suis avec ma mère que quand je suis avec toi, que quand je suis avec mes meilleurs potes. Je pense que tu t'adaptes de toute manière en fonction des gens, tu vois. Bon, mais voilà, mec. C'est ça. Et mec, ça fait une demi-heure qu'on parle, c'est hallucinant. Je sais pas comment je vais monter tout ça. Ça fait environ 3 heures que j'essaye de monter la vidéo avec Antoine qui est là et qui se tape des barres depuis tout à l'heure sur le montage parce que je me prends la tête, c'est une prise de tête. Juste un truc, c'est que on n'a pas dit merci à la fin, mais vraiment on vous remercie, on a eu quelques petits soucis techniques et voilà. On est un peu rentré en profondeur, c'est une vidéo qui est peut-être un peu longue mais je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment du pur feedback. Et voilà, nous on se retrouve pour la prochaine, pour un journal de bord ou pour autre chose. Je pensais parler du livre que j'ai acheté. Bref, ciao. Faut que tu dises ciao mec. Non, ciao. Ciao. Ok, ce matin on va à une mission lever de soleil sur le Harbour Bridge, mais regarde ce qu'on a trouvé dans cet hôtel. What the fuck man, really? You got it? What is she doing? You're going to get crazy. You're gonna be late. You're gonna miss